Bonsoir chers téléspectateurs et fidèles de l'émission Au cœur de mystère, votre émission de savoir et de connaissance qui reçoit pour vous ce soir Maître Lemarge Lévy Bar Joseph Lumière. Il est maître de Kabbale hébraïque et chrétienne. Il est fondateur de l'oramique Ordre des avatars et mystiques et anciens mystiques de Kamit. On le reçoit ce soir pour vous parler de comment l'homme peut-il parvenir à trouver l'équilibre entre la nature et l'esprit. Bonsoir maître. Bonsoir. Bienvenue au cœur du mystère. Merci. D'abord, nous allons nous tâcher de comprendre ce que c'est que la Kabbale hébraïque et chrétienne. D'accord, je vais me présenter d'abord. Ok. Oui. Je suis Lévy Bar Joseph Lumière, mage, fondateur de Oramique, Ordre des avatars et anciens mystiques de Kamit, et MICODE, ministère chrétien des œuvres divines. Je suis égyptologue, prêtre enseignant et je suis le gardien mondial de la loge d'Orchidée. Bon, la Kabbale sort d'un ancien mot hébraïque. La Kabbale, c'est le côté ésotérique et ésotérique de la Bible, de la Torah. De la Torah. Et vous savez que la Bible, il y a deux façons de Bible. Nous avons la Bible juive, qui est celle-là. Vous voyez, ça c'est la Bible juive. Et là, on part de la gauche vers la droite, c'est écrit en hébreu. Donc là, nous disons complètement en hébreu. Et pour faire la Kabbale, il est question de connaître les lettres hébraïques, les lettres mineures et les lettres majeures, et savoir lire l'hébreu. Ça, c'est la base. Et après, nous arrivons à ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne. La Kabbale chrétienne est la Kabbale qui fait appel à la religion judéo-chrétienne. Parce que généralement, les gens disent « je suis chrétien », mais ils sont judéo-chrétiens. Puisqu'ils pratiquent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc le judaïsme et la chrétienté. Donc quand quelqu'un dit « je suis chrétien », il fait la religion judéo-chrétienne. Soit on est chrétien et puis on se sépare complètement de l'Ancien Testament, donc on dit que le Nouveau Testament. Or, il n'y a aucune religion qui dit l'Ancien Testament. Donc ils sont judéo-chrétiens. Alors, c'est le côté ésotérique et mystique de ces deux testaments-là qui font la Kabbale chrétienne, qui font la Kabbale juive, qui est la plus ancienne, et la Kabbale chrétienne. Et après la Kabbale chrétienne, nous avons la Kabbale d'aujourd'hui. Donc nous avons trois sortes de Kabbale. La Kabbale d'aujourd'hui, c'est un genre de syncrétisme. Voilà. Ok. Et maintenant, nous avions compris ce que c'est que... Et l'ordre des avatars, c'est quoi un avatar et quel rôle joue l'ordre? L'avatar, c'est quelqu'un qui naît dans le temps, et quand il vient dans son temps, il maîtrise son temps. On ne peut pas avoir deux avatars dans le même temps. Lorsqu'un avatar vient, au moment où l'avatar est là, il est maître du temps dans le monde. Il est maître du temps. Et l'avatar, c'est quelqu'un, quand il vient, il se réincarne et revient encore sous autre nom, et il est encore avatar. Donc, quand il y a un avatar, il ne peut pas avoir un autre avatar là, d'autre coin. Ok, donc il existe un seul avatar. Un seul avatar dans le temps. Dans le temps. Voilà. Ok. Maintenant, revenons dans le vif de notre sujet. Comment l'homme peut-il parvenir à trouver l'équilibre entre la nature et l'esprit? Qu'est-ce qu'on peut déjà définir, comprendre par le concept de l'équilibre de nature et de l'esprit? D'abord, vous-même en tant qu'être humain, je viens à vous, je vous pose une simple question. Je ne vous connais pas, faites-moi une phrase correcte. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Moi, c'est Jacques Maouillon d'Almeida. Faites-moi une phrase, il dit comment est-ce que vous vous appelez? Moi, je m'appelle Jacques Maouillon d'Almeida. Je c'est qui? Je c'est moi. Et moi c'est qui? Moi, c'est moi. Et David c'est qui? David, il est. David, il est David. Moi, Jacques c'est qui? Jacques, c'est moi. Donc, vous voyez qu'en espace, pour une seule question, vous avez démontré qu'en vous, il y a trois personnes. Il y a le jeu, il y a moi et il y a David, il y a Jacques. C'est une seule question que je vous ai posée. Or, vous-même, vous êtes seul, vous êtes assis là. Vous avez démontré qu'il y a vous qui êtes là, il y a le moi qui est là, et il y a Jacques qui est là. Oui. Et donc, il faut d'abord arriver à une perfection. Il faut d'abord arriver à se rencontrer. Et se rencontrer, c'est faire la différence entre Jacques, moi et le jeu. Le jeu, c'est l'esprit, le caractère de l'intelligibilité de l'âme. Et donc, quand tu dis jeu, tu parles.
tu montres ton caractère d'intelligibilité. Quand tu dis moi, tu veux montrer simplement que tu es vivant. Donc c'est l'âme. Quand tu dis Jacques, c'est ton corps physique qui est Jacques. Lorsque les trois entités, ça veut dire que l'âme, l'esprit et le corps ne sont pas en harmonie, tu ne peux pas atteindre la perfection. Alors, laquelle perfection a besoin d'une connaissance? Parce qu'il faut connaître les lois de la nature pour que tu puisses t'harmoniser avec les lois. Et donc, il faut d'abord arriver à connaître les lois de la nature. Il faut connaître la nature elle-même, ce qu'elle est. Et la nature est une composante de plusieurs éléments. Donc, il faut arriver à démystifier ces éléments-là par la connaissance pour que toi-même, tu puisses atteindre le niveau d'équilibre. Et lorsque tu es équilibré, tu rentres en bonne relation avec la nature. Et toi, la nature et toi, vous arrivez à faire un. Et est-ce que, parlant de la nature, est-ce qu'il faut prendre en compte les 4 éléments terre, eau, feu, air quand on parle de l'équilibre de nature? C'est une obligation. C'est une obligation. Parce que vous savez que dans chaque élément, même qu'il soit le plus petit fragment d'élément de la nature, ça fait appel à l'élément eau, l'élément feu, l'élément air et l'élément terre. Et maintenant, au-delà de ces éléments, il faut encore aller loin parce qu'il y a beaucoup de lois qui constituent, même pour un seul grain de sable, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut qui vont au-delà de ces 4 éléments. Et c'est pour cela que pour arriver à l'équilibre, il faut même soi-même s'écouter, il faut se rencontrer. Il faut arriver à se rencontrer. Et ça obéit d'abord à un comportement, une manière de vivre, une manière de parler, une manière de se comporter. C'est ça. Et ça, il faut savoir te comporter. Il faut savoir vivre. Et quand on dit il faut savoir vivre, ça veut dire il faut savoir bien vivre. C'est-à-dire il faut respecter les lois de la nature, ça fait appel à bien vivre. Il faut bien te comporter, il faut bien se comporter envers soi, mais envers les autres. C'est-à-dire il faut être vraiment un élément intégré dans la nature, dans la collectivité du monde, des humains, des animaux, de l'océan, de l'air, de la terre, du dessous de la terre, de l'espace. Et quelle est la relation qui existe entre l'esprit et la nature? Mais tu sais que la nature elle-même, elle est faite d'esprit. Parce que Dieu, le premier jour, dans le livre de Genèse, Dieu s'auto-crée. Et après que Dieu a fini de s'auto-créer, Dieu arrive à créer par le verbe tout ce qui va aujourd'hui devenir la nature. Donc la nature même est créée par le verbe de Dieu avec l'esprit de Dieu. Et donc la nature elle-même est l'esprit. Et l'homme est un fragment, est un élément de la nature. Et partant de là, comment reconnaître les différents esprits de la nature, comment les évoquer? Vous savez, généralement, les gens ont cette mauvaise tendance. Quand on dit invoquer les esprits de la nature, je ne conseille pas aux gens d'invoquer des esprits de la nature, mais j'encourage les gens d'invoquer les esprits bons de la nature. Parce qu'il y a des esprits mauvais et il y a des bons esprits. Vous allez constater comme ça que, supposons soit communément au niveau de la sorcellerie, et ce que les gens appellent généralement la sorcellerie, bon, que moi je ne considère pas comme les gens le définissent. Parce que pour moi, la sorcellerie, c'est être au paroxysme de la connaissance des lois divines et spirituelles de la nature. Alors, quand on dit telle personne est soit un sorcier, vous êtes sorcier en journalisme. Est-ce que c'est parce que vous tuez le journalisme? Non. D'accord, c'est parce que vous êtes meilleur. Et donc, ici, si vous trouvez un sorcier en mathématiques, il tue son professeur de maths, Non. il est intelligent. Donc, être sorcier, c'est d'abord atteindre un certain degré. Mais il faut aller un peu loin. Il faut arriver à faire une différence. C'est comme une grande école, c'est comme une grande université. Les premières personnes que nous racontons dans ce milieu sont d'abord ce qu'on appelle les thérapeutes. Et le thérapeute, c'est quelqu'un qui peut, comme les Esséniens, c'est des gens qui ont le maniement des plantes et autres, tout ça là. Alors, une fois que la personne il trouve les vertus du Kenkeriba, il est scientifique. Mais le Kenkeriba, le vertu qu'il a trouvé, il peut montrer à n'importe qui peut utiliser. Vous voyez? Et donc, à ce niveau-là, nous, on les appelle les tradis praticiens. Et puis, juste après eux, nous arrivons à un second niveau où vous trouvez soit des gens qui peuvent arriver soit à soigner une maladie quelconque.
Mais une fois que tu connais toutes les plantes que l'individu utilise pour soigner la plante, pour les plantes que l'individu utilise pour soigner le malade, si toi, tu utilises les mêmes plantes, ça ne marchera pas. Parce qu'il faudrait que celui qui a la plante et celui qui a la connaissance de la plante il te oint. Soit tu vas le voir, tu lui donnes soit un mouton ou bien de l'argent, et puis tu dis, bon, désormais, je te donne mon médicament et puis tu peux l'utiliser. Donc, tu vas utiliser le médicament selon ce que tu as payé. Et donc, du coup, ce qui te donne, qui te permet d'exploiter le médicament, ça fait de toi, ça fait de ce qui vient te donner un brevet. Et ceux-là, nous, on les appelle les guérisseurs. Donc, les guérisseurs ont toujours un brevet. Ils vont toujours chez quelqu'un qui va leur donner un brevet pour dire, voici le brevet. Et c'est le brevet d'exploitation là qui fait que tu deviens guérisseur. Et puis après, nous arrivons à un niveau un peu élevé, nous arrivons aux féticheurs. Les féticheurs sont des gens, ils sont un peu scientifiques, ils connaissent les compositions chimiques et ioniques des éléments de la nature. Ils savent que tel corps et tel corps associés arrivent à donner tel effet. Mais c'est comme ces batteries les batteries des portables. De la même manière, on charge les batteries des portables. Il faut toujours recharger. C'est comme ça que tu vas chez un féticheur. Alors tu arrives chez le féticheur, il te donne une bague ou bien une corde. Tu attaches, 56 ans, ça n'a plus d'effet. Il faut aller le revoir pour qu'il le recharge. Donc c'est des gens qui fabriquent soit des batteries. Et puis après, nous arrivons maintenant au sorcier. Alors, le sorcier, c'est comme une grande école de médecine. Il y a des gens qui vont en médecine. En 6e année, on les appelle docteurs. En 5e année, on les appelle déjà docteurs. Ils travaillent dans les cliniques. Mais ils n'ont pas encore soutenu, ils n'ont pas encore présenté les thèses. Mais on les appelle déjà docteurs. Et puis, il y a d'autres qui ont complètement fini, qui ont soutenu, qui sont des docteurs qui sont soit au CNHU, qui sont au CNHU. Alors, les plus petits qui sont en 4e année, 6e année, ils sont dans les petites cliniques. S'ils arrivent à faire des erreurs, soit sur un corps, et que l'individu est malade, ça ne va pas, on le met dans une ambulance ou on l'envoie au CNHU. Mais au CNHU, on l'envoie chez un docteur pour un autre docteur. Alors, les docteurs qui n'ont pas encore fini, c'est eux que nous on appelle les sorciers. Communément, c'est ceux-là que vous appelez les sorciers parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au paroxysme de leur art. Et donc, ne pouvant pas arriver à donner avis, le plus souvent, ce qu'on ne doit pas faire et ceux qui ne sont pas capables de faire, ils le font. Et là, généralement, c'est le mal qu'ils font. Et quand ils arrivent à faire le mal que ça ne va pas, on la voit chez un autre docteur qui est comme le sorcier qui a fini, qui est au CNHU. Lui, son devoir, il a prêté serment, il a soutenu son devoir, c'est de donner la vie. Et donc, ceux-là, ils deviennent des sorciers positifs. Et les autres deviennent des sorciers négatifs. C'est comme le verbe. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, et puis il te dit, je vais te frapper, c'est qu'il a cours d'argument. Celui qui a un argument, il cherche à convaincre. Celui qui n'a pas d'argument cherche à vaincre. Quand on n'a pas d'argument, on cherche à vaincre. Quand on a de l'argument, on cherche à convaincre. Et comme les sorciers qui ont fini, qui sont comme Oshu, qui sont les grands médecins, ils ont fini, ils cherchent à convaincre. Et les autres, c'est la violence. Et donc, vous allez voir que les sorciers, ils sont violents. Puisque quand tu parles avec eux, ils disent, c'est de moi tu parles, tu vas voir. Mais ça, on ne dit pas, tu vas voir. Dis à la personne ce qu'il a fait, que ce n'est pas bon, et tu l'amènes à la raison pour qu'il puisse comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bon, et voilà ce qu'il doit faire. Et il doit se corriger. Alors, ce sont ces gens de personnes qui, en quête de pouvoir, arrivent généralement à invoquer des esprits sataniques, pour ne pas dire des mauvais esprits qu'ils n'arrivent plus à canaliser, et ces esprits-là arrivent à faire une certaine domination maléfique. Et donc, il n'est pas permis à n'importe qui d'invoquer les esprits. Et pour invoquer les esprits, il faut d'abord arriver à dominer les esprits. Puisque les esprits ne sont pas au-dessus de l'homme. L'homme est au-dessus des esprits. Même les génies, les 72 anges, selon les 72 génies de la Kabbale, l'homme est au-dessus d'eux parce qu'ils sont au service de l'homme. Et donc, quand on les invoque, nous leur donnons des ordres pour qu'ils exécutent ce que nous demandons. Mais il faut avoir un certain niveau pour pouvoir les invoquer. Pour pouvoir les invoquer. Bon, en plus de cela, les mauvais esprits. Nous, on arrive souvent à les invoquer. Mais il faut aussi avoir un certain niveau pour invoquer les mauvais esprits. Donc, vous les invoquez pour leur demander un service particulier ou... Oui, mais si vous voyez tout de suite que quelqu'un veut tuer une personne qui est innocente, et que la personne est gravement malade, et on sait que ce soit son père ou bien sa mère qui veut lui faire du mal. Bon, le mal qu'il veut faire là, si on doit retourner la personne,
Donc, ce n'est pas un esprit mauvais. C'est pas un bon esprit qu'on va invoquer. C'est le mauvais esprit qu'on invoque pour venir prendre le mal pour qu'il l'envoie à l'autre qui a voulu faire le mal. Mais à ce moment, il faut atteindre un certain niveau. Il faut avoir un niveau de vie très élevé pour le faire. Sinon, le contraire, c'est toi. Voilà. Et donc, il faut d'abord connaître les esprits. Il faut savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Il faut les maîtriser. Et il faut les maîtriser avant de les invoquer. Je pense que même la prochaine fois, nous parlerons surtout peut-être de la sorcellerie et du vampirisme. Et je vais vous faire la démonstration. Comment est-ce qu'on tue soit sûrement une personne en sorcellerie, directement devant vous avec un poulet ou bien de la papaye. Vous allez toucher la papaye. Quand vous allez couper, vous trouverez qu'il y a du sang dedans à la minute. Vous-même, je vous donne le droit d'acheter la papaye, vous envoyez, vous allez découvrir. Mais c'est des démonstrations plus ou moins mystiques, mais qui est à l'état bas. Parce que pour nous, ceux qui font le mal, ils ne sont pas élevés. Ils n'ont pas ils n'ont pas un niveau de spiritualité élevé. C'est comme quelqu'un qui a une ceinture rouge en karaté. Alors, quand il passe devant l'école, si quelqu'un le touche, il dit, il va te frapper. Mais il va te frapper tout de suite. Mais vous ne pouvez pas trouver une personne qui a 4e dan, 6e dan, et puis passe là, ceinture noire, 6e dan, puis tu le provoques et dit, non, mon frère, c'est bon, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas faire de tu as gagné, c'est bon. Il est poli, il passe, parce qu'il maîtrise son art. Et maintenant, quelle est la relation? Et nous savons que l'homme est aussi esprit. Maintenant, quelle est cette relation-là? Quelle complicité existe entre l'homme et l'esprit-là? Et comment est-ce qu'il peut déjà communiquer, prendre possession de son esprit et communiquer pour pouvoir s'équilibrer dans la nature, pour pouvoir avoir un équilibre dans la nature? Vous savez, ça part, c'est ce que je dis, ça part de la bonne manière de vivre. D'abord, le tout part de là. Oui, le tout part de là. La bonne manière. Il ne faut pas faire de faux témoignages. Il ne faut pas avoir truqué des balances, des mesures. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas faire la fornication. Il ne faut pas commettre l'adultère. Ça dit que tu dois être équilibré dans la vie. Tu dois respecter la loi. Quand tu respectes la loi et que tu vis correctement, du coup, à l'intérieur de toi, il y a une flamme qui s'active. Et cette flamme-là se connecte au supérieur. Et à partir de là, à partir des méditations et des connaissances, tu vas gravir des échelons et tu vas tendre vers le meilleur. Parce qu'il y a une situation qui est claire. Il y a certaines personnes qui se lèvent comme ça et disent, oui, mais je vais prier. Il dit, bon, ben, je vais prier, je suis dedans, je prie. Mais non, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et il y a des gens qui disent, il faut avoir une foi aveugle. Mais la foi peut pas être aveugle. La foi se meut. La foi bouge. La foi, la foi a une preuve. Et ce qui a une preuve, c'est mouvementé. Donc, quand on a une foi, c'est que on a la preuve, on peut se mouvementer. Et donc, la foi peut pas être aveugle. La foi peut pas être aveugle. Or, la foi fait appel à la connaissance. Or, si la connaissance est aveugle, c'est que vous n'avez pas de connaissances. Vous devenez ignorant. Donc, on ne peut pas avoir une foi aveugle. On a la foi à partir de la connaissance. Et toute foi a un socle. Et c'est le socle-là qui détermine la valeur de la foi que nous avons. Si vous avez expérimenté un fait, ce matin, nous sommes assis devant votre caméra, vous avez expérimenté votre caméra, vous voyez que ça marche. Vous avez foi en votre caméra. On ne peut pas vous envoyer une caméra, on dit mettez en marche, commencez l'émission, puis tu vas dire non, mais tu n'as pas foi en ça. Donc il faut avoir la preuve. Et c'est la preuve qui donne la foi. Et c'est la preuve qui donne la foi. Parlant toujours de l'esprit, comment est-il relié au corps? Vous savez, le corps lui-même, il est esprit. Vous voyez, quand, supposons, je vais pas à pas, pour que vous arriviez à voir la différence entre l'esprit et tout ça. Supposons on vous demande d'écrire une lettre au président de la République. Qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre une feuille. Et vous prenez un bic, vous écrivez au président de la République. Quand vous avez fini, vous pliez la lettre. Vous mettez dans quoi? Dans une enveloppe. Dans une enveloppe. Derrière l'enveloppe, vous écrivez Monsieur le Président de la République. Et vous donnez l'enveloppe à quelqu'un. Bon, ben va déposer au secrétariat de la présidence. Le monsieur est en train de partir. Il arrive dans un endroit, il veut manger un peu. En voulant manger, la lettre tombe. Et puis soit la sauce qu'il a là touche l'enveloppe. Et l'enveloppe devient sale. Qu'est-ce que vous allez faire? Il doit changer
il doit changer. L'enveloppe ne peut pas être comme ça pour qu'il... Donc tu changes l'enveloppe. Oui. Quand tu changes l'enveloppe, à ce moment-là, tu prends la lettre pour mettre dans une nouvelle enveloppe. Le fait que tu changes l'enveloppe, c'est comme si tu viens de mourir. Donc on dit Jacques est mort. Mais, ce qui ne sera pas le cas d'ici tôt. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, tu vas voir que quand on dit Jacques est mort, c'est le corps de Jacques, le corps physique de Jacques qu'on détermine. Parce qu'on dit, on te décrit physiquement. Oui. Donc c'est le physique qui vient de mourir. Mais est-ce que la lettre et l'esprit de la lettre changent? Non. Donc on met la lettre dans une nouvelle enveloppe. Ça vient de s'incarner. Ça vient de se réincarner. Quand ça arrive devant le président, quand le président ouvre, il va prendre la feuille. La feuille est considérée comme l'âme. Parce que l'âme vit. Ça peut se toucher. Donc, il attrape la lettre. Oui. La feuille est considérée comme l'âme. Mais qu'est-ce qui va rendre l'âme intelligente? C'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui est écrit, C'est là-dessus. Ouais. c'est l'esprit. Oui. Donc, l'esprit témoigne de tes œuvres sur la terre. Et l'âme donne vie. Et l'âme va jusqu'à Dieu. Et c'est pour cela que on demande aux gens de bien se comporter. Parce que l'esprit étant le caractère de l'intégrité de l'âme, l'esprit vit, l'esprit entre en contact avec beaucoup d'autres esprits qui sont sur la terre. Vous savez, il y a des endroits sur la terre où les gens ont tué des gens pendant des années. Oui. Ils ont tué des gens pendant des années, ou bien il y a des gens qui ont des fétiches. Les gens ont généralement l'impression que c'est le fétiche qui est fort. C'est l'erreur que les gens font. Il n'y a pas de fétiche qui est fort. Le fétiche, c'est l'individu qui va en brousse, il coupe son bois, il coupe les feuilles, il coupe les statuettes, il vient, il les met là. Et une fois qu'il a mis là, il cherche soit un poulet, ou bien un cabri, ou bien du sang, et il verse sur le fétiche. Dès qu'il met sur le fétiche, les esprits ne vivent que du sang. Donc, lorsque le sang est versé, les esprits qui sont assoiffés du sang viennent directement là pour manger, pour boire le sang. Et donc, ils finissent par donner la force au fétiche. Donc, au fur et à mesure qu'ils versent le sang là, beaucoup d'esprits viennent se mettre là. Mais s'il fait le fétiche qui ne trouve pas le sang à donner, qui ne met rien, les esprits ne viendront jamais. Donc, les esprits vivent du sang. Puisque dans le sang se trouve la vie. La vie. Et donc c'est le sang qui donne la vie à ces esprits-là. C'est le sang qui donne la vie. Puisque l'esprit, c'est du sang qu'ils vivent. Donc, c'est le sang que vous versez qui fait qu'ils viennent. Alors, si vous avez un fétiche ici et qu'une autre personne a le même fétiche là-bas, c'est le même fétiche que vous avez. Mais si chez toi, on tue soit tous les bœufs, tous les lundis, tous les vendredis, on tue des bœufs, les fétiches, les esprits qui sont ici, un jour, les autres vont passer, vont dire, mais vous êtes comment? Il dit, non, mais nous, on est chez le frère là, chez lui là-bas, en tout cas, tous les jours, on met des bœufs là-bas. Il dit, ah bon, donc si c'est comme ça, nous tous serons partis. Eux tous vont aller là-bas. Mais tu vas voir que vous avez le même fétiche, mais toi, on parlera que tu n'es pas fort. Pourquoi? Parce que comme chez toi, tu ne donnes pas à manger aux gens, ils sont quittés. Ils sont plus là, ils sont partis de chez toi. Et ils sont allés rester là où on donne plus de sang. Et donc, plus tu fais plus de sacrifices, plus les esprits ont besoin de ça pour vivre. Et les esprits ne vivent que du sang. Et le sang qui est le plus rapide, et le sang qui est le plus vivace, c'est le sang humain. Après le sang des animaux, c'est le sang de l'homme qui est le plus fort. Donc ça dépend du rituel que les gens font. Et c'est selon ces rituels-là que l'esprit devient l'esprit devient très actif. Ok, merci beaucoup, maître. Est-ce que déjà très rapidement, puisque le temps est en train de nous secouer, est-ce qu'il y a des exercices très simples, sans conséquences majeures, qui peuvent favoriser, que l'on peut pratiquer et pour favoriser l'équilibre? Oui, d'abord, il faut se tendre. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous levez tous les matins, il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Et puis, il y a des exercices qu'on appelle l'esprit des portes et l'esprit des portes ouvertes. C'est des genres de gymnastique qu'il faut pratiquer régulièrement tous les matins entre 5h30 et 6h. Et puis après cela, il faut arriver à faire le bannissement. Et puis tu fais la croix kabbalistique régulièrement tous les matins pour ne même pas qu'un mauvais esprit arrive à t'affronter et à te pénétrer. Parce que tu es la lumière, vous êtes le sel de la vie. Vous donnez du goût à la vie.
Et vous êtes un témoignage vivant de ce que la lumière est sur la terre. Alors, vous ne pouvez pas être sur la terre et là où vous vivez, il doit y avoir de l'obscurité. Si vous êtes quelque part, il doit y avoir de la lumière. Et donc, vous êtes un témoignage vivant, vous êtes une occasion de repentance pour ceux qui ne sont pas convertis à la lumière. Et pour cela, vous êtes appelés à avoir vous devez respecter certains normes dans la vie. Et ça doit se faire tous les jours. Il n'y a pas des jours où on se redit à Dieu et des jours où on ne se redit pas à Dieu. Ce n'est pas possible. Ne soyez pas comme certaines personnes qui vont tous les dimanches à l'église. Et puis ils confessent, ils disent, bon, ben, je suis venu, vraiment, je vais confesser parce que j'ai cherché la femme de Georges, j'ai mal fait. Et vraiment, et puis on dit, bon, tes péchés te sont pardonnés. Et puis le dimanche prochain, il revient. Et vraiment, il a cherché la femme de Georges. Bon, là, il pêche. Vous allez voir qu'il ne pêche plus contre la chair. Il pêche contre Dieu. Parce que quand on pêche par ignorance, on pêche contre la chair. Mais quand on pêche par la connaissance, on pêche contre l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu lui-même est la connaissance. Merci, Maître. Et Dieu même est la connaissance, mesdames et messieurs fidèles du rendez-vous de connaissance. Nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous Maj Lévi Bar-Joseph Lumière. Il faut le rappeler qu'il est maître de Kabbale hébraïque et chrétienne et fondateur de l'oramique. Merci à vous qui nous suivez depuis partout en France, Italie, Togo, RDC et d'ici, pourquoi pas le Bénin bien sûr. Et bonne soirée à vous également et bon week-end à vendredi prochain. Hey. Hey. Hey.